Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à créer une affiche. Je vais vous apprendre à créer un visuel pour réseaux sociaux, donc pour une marque qui fait de la glace crémeuse. Et le visuel qu'on va créer ensemble ici, c'est le visuel que vous pouvez déjà voir sur mon écran comme vous êtes en train de le voir. Vous voyez, c'est un visuel vraiment premium, c'est un visuel créé purement ici sur Canva avec pas mal d'effets et pas mal de choses à apprendre. Vous pouvez constater que nous avons ajouté plein d'éléments à notre visuel ici. On a fait des effets de test, on a ajouté des smileys, mais vraiment les customiser avec la couleur vraiment de l'entreprise. Et tout ça, nous allons essayer d'apprendre ici sur Canva. Donc, si vous êtes vraiment intéressé pour suivre ce tutoriel avec moi, commencez par laisser vos gros pouces bleus, à vous abonner à la chaîne et moi, je vous reviens tout de suite. Alors de retour ici sur Canva, on va déjà commencer par voir en fait le dimensionnement de notre design ici. Nous avons ici un design de dimensionnement 1080 par 1080, c'est le format idéal pour les posts sur les réseaux sociaux. Et comme d'ailleurs ce visuel va être posté sur les réseaux sociaux, on va donc garder ce dimensionnement et continuer. Ensuite, ce que moi je vais faire ici, c'est de cliquer sur le petit bouton plus là pour ajouter une nouvelle page à mon projet. Ici, tout de suite, ce qu'il faut faire, c'est déjà de changer la couleur de l'arrière-plan. Donc, je vais cliquer sur couleur d'arrière-plan là et je vais venir en fait choisir une des couleurs qu'on a là. Je clique sur le plus ici pour qu'on puisse voir le code couleur. Donc, on a un truc de dièse 49 1E A3. Donc, tout simplement. Donc, une fois que vous avez cette couleur en arrière-plan, vous irez maintenant dans la bibliothèque de photos de Canva ici et vous allez rechercher tout simplement coton spirale, coton comme cela. Et voici quelques propositions. Donc, nous, on va s'arrêter sur les deux premières propositions là. Je vais plutôt choisir en fait ceci, donc l'image voilà noire qu'on a là tout simplement. Et ce que je vais faire par suite, c'est de cliquer sur l'image ici, cliquer sur transparence et de réduire totalement la transparence de l'élément. Donc je vais peut-être le mettre sur 30 tout simplement. Donc vous voyez, l'image est là, mais elle est mélangée maintenant avec la couleur de l'arrière-plan de notre design. L'étape suivante, c'est donc de rechercher maintenant en fait un élément tout simplement du spirale. Donc spirale comme ceci pour pouvoir l'ajouter en fait à notre design. Donc je vais cliquer sur afficher tout ici et dans les résultats de recherche choisir un type de spirale. Donc je n'ai pas vraiment encore l'élément que je recherche. Je vais peut-être cliquer sur ceci. Ensuite j'ai vraiment les recommandations ici. Donc je vais cliquer ensuite sur afficher tout et trouver exactement le type de spirale que j'avais utilisé tout à l'heure. Donc je peux choisir un des éléments ici. Par contre celui-ci me parle mieux, donc je vais peut-être supprimer ceci. Donc je vais utiliser celui-ci, je vais faire comme ceci tout simplement, comme ça, comme ça. Donc ensuite je vais venir changer la couleur, donc je clique sur couleur ici, je vais mettre cette couleur-ci. Ensuite je viens au niveau de la transparence ici et réduire totalement la transparence. Donc vous voyez un peu qu'est-ce que ça commence vraiment par donner ici. L'étape suivante, c'est vraiment d'arriver à ajouter le logo, l'icône des réseaux sociaux, vraiment tout ce qu'on a aux extrémités du design ici. Donc je reviens ici et la première des choses que je vais rechercher, c'est Ice Cream logo, tout simplement pour voir qu'est-ce qui me sera proposé. Donc voici un peu le logo en question. Je vais cliquer sur là et changer la couleur tout simplement et ensuite je peux ramener en fait mon logo à ce niveau là. Maintenant je peux rechercher également les icônes de médias sociaux, donc Facebook tout simplement, je recherche, donc je peux cliquer tout simplement sur Facebook ici, changer la couleur en blanc et l'envoyer totalement en haut ici. Donc je vais faire la même chose et pour Instagram et pour TikTok. Ensuite on va faire ce bouton commander et les informations de contact qu'on a à ce niveau là. Donc je reviens ici pour le bouton, tout simplement je reviens dans éléments au niveau de ligne et forme et je vais choisir cette forme là. Donc Rounded Square, je clique tout simplement sur ça, je vais le réduire totalement et l'envoyer en bas. Ensuite je vais faire deux clics sur la forme pour accéder aux zones de test et écrire tout simplement commander. Donc je fais comme ça, je viens mettre du gras sur le test, agrandir la taille de l'élément et changer la couleur ici. Donc la couleur de l'arrière-plan a été changée et aussi la couleur du texte qui a été ajoutée en fait à la forme ici, on va la changer
pour avoir quelque chose de plus potable. Je fais comme ça et j'ai mon élément. En ce qui concerne les informations de contact, je vais tout simplement cliquer sur T. Là, je vais commencer par ajouter le site web, donc www, et juste en bas, je vais mettre plus 229 et mettre le numéro de l'entreprise. Donc c'est bon, je fais sélectionner tous les éléments et je vais faire alignement pour l'envoyer totalement de ce côté-là. Ensuite, je ramène ici pour venir ensuite changer l'élément, ne pas dire la police de l'élément qu'on a là. Maintenant, il y a deux types de police en fait dans cette même zone de test là. Donc, je vais d'abord sélectionner le premier test, le mettre sur Montserrat tout simplement. Et pour le second test, je vais le mettre sur Montserrat Semi-Bolt. Ensuite, sélectionner uniquement cette partie et mettre en fait du gras. Donc, je peux commencer par réduire un peu totalement la police de ceci pour avoir ce que je veux. Maintenant, tous les tests sont en italique. Par contre, je ne veux pas les tests en italique. Donc, je désactive l'italique et ensuite, je change la couleur. Donc là, tout de suite, c'est bon. J'ai vraiment l'élément que je souhaite avoir. Je vais le poser là, peut-être agir un peu sur l'interligne. Et là, c'est bon. Maintenant, avant de continuer, on peut déjà commencer par faire l'effet de test du titre en fait du design qu'on a ici, donc spécial délice classe crémeuse. Je reviens donc ici, je vais faire T tout simplement et je vais mettre spécial à ce niveau là. Je le ramène totalement en haut là. Je vais dupliquer pour faire en fait le deuxième test avec cette même police, donc classe crémeuse, et ensuite je vais cliquer à nouveau sur T, venir changer la police partie donc du cochon script pour venir totalement sur un truc de en temps et là activer en fait métallique et je vais mettre délice. Je fais délice tout simplement, changer la couleur, mettre du blanc et faire comme ceci pour le mettre à ce niveau-ci. Donc comme ça, je peux envoyer l'élément-ci un peu voilà en arrière-plan et réduire un peu la taille de cet élément pour mieux faire. Donc je vais zoomer ici la partie de l'entête pour mieux positionner mes éléments. Donc, je fais comme ça, mettre le spécial uniquement sur la partie donc de D, E, L, tout simplement cette partie là et ceci faire comme cela tout simplement pour occuper un peu l'espace du bas. Donc si je reviens ici, vous pouvez voir qu'est-ce que ça donne et on a notre élément qui est bien sûr comme ça. À ce niveau, on commence par mieux voir un peu dans notre création. Comme vous pouvez le constater, on a vraiment pas mal d'éléments qui sont déjà prêts et ce qu'on va ajouter par suite, ce sera l'image que voici. Donc je reviens ici, je vais aller tout simplement dans photo et dans photo, je vais rechercher comme ice cream tout simplement et voir en fait les éléments qui nous seront proposés. Donc par ici on va rechercher notre élément de tout à l'heure, donc l'image. Elle peut être un tout petit peu difficile à retrouver par ici. Par contre, je l'ai vu tout à l'heure dans les éléments utilisés récemment. Donc je vais cliquer sur les trois petits points là pour qu'on puisse mieux voir exactement le nom de l'élément. Donc on a Message Flavor Soft Ice Cream Cone One. Donc, je vais cliquer sur l'élément, ensuite cliquer sur modifier l'image ici et venir tout simplement supprimer l'arrière-plan de notre image. Une fois que l'arrière-plan est supprimé, je vais cliquer tout simplement sur appliquer, attendre en fait que la sauvegarde soit OK et à partir de ce moment je peux zoomer pour pouvoir mieux positionner mon élément. Mais avant d'aller là, je vais tout simplement aller dans modifier l'image, cliquer sur le bouton ou les paramètres d'ajustement, réduire un tout petit peu la luminosité, augmenter un peu le contraste, augmenter la saturation, venir au niveau de clarté, augmenter la clarté, réduire un peu le ton clair et réduire un peu l'ombre pour avoir une image beaucoup plus claire et beaucoup plus nette tout simplement. Et à partir de ce moment, je vais faire comme ceci, faire un tout petit peu de rotation. Ensuite, je fais comme ceci et je ramène l'élément là et c'est bon pour moi. Donc là, j'ai vraiment l'image principale de mon design qui est bien sûr posée là. Même comme vous pouvez le constater, l'image ici déposée comme ça sur le design ne donne pas vraiment l'aspect qu'il faut. Donc je vais cliquer sur modifier l'image ici et ajouter un tout petit peu d'ombre. Donc
l'ombre déposée en question, je vais l'ajouter un tout petit peu sur mon design pour que vous puissiez voir un peu voilà la différence entre l'élément. Ça montre beaucoup plus que l'image ici a été posée sur notre design et ça donne vraiment un aspect beaucoup plus réaliste. Par contre, on va cliquer sur les trois petits barres là tout simplement et cliquer sur cette option. Et plutôt que de choisir en bas à droite, un peu comme l'option par défaut de l'ombre, on va venir tout simplement cliquer sur en haut, plutôt en haut à gauche. Donc là, l'ombre quitte ce côté pour aller vraiment sur le côté qu'on souhaite vraiment avoir. Ensuite, ce que je vais faire ici, c'est d'augmenter un peu le flou pour que voilà, la transition à ce niveau ici soit beaucoup plus douce. Lorsque j'ai vraiment le paramétrage qu'il me faut, je vais cliquer donc sur appliquer et je peux passer à autre chose. N'oubliez pas surtout de vérifier si l'enregistrement ici est toujours OK avant de continuer. Toutes les fois que vous appliquez en fait un effet à une image, que ce soit de l'ombre, que ce soit du diotone, quel que soit vraiment l'effet, vérifiez que la sauvegarde est vraiment OK avant de continuer votre création. Pour le moment, nous on va revenir ici pour voir qu'est-ce qui nous reste à faire sur ce design. On a vraiment fait le maximum. Ce qui nous reste, c'est juste vraiment des effets d'ajustement. Mais pour l'instant, on va commencer donc par ajouter l'image, pour ne pas dire l'effet de lumière qu'on a juste là derrière l'image de notre crème glacée. Donc je vais revenir ici dans éléments et dans éléments, je vais rechercher Light Seek. Donc Light Seek, ça veut dire lumière en sec tout simplement. Cliquez sur graphique et choisir celui-ci. Donc je vais choisir cet élément là, l'agrandir tout simplement, l'agrandir un peu plus de ce côté et le positionner exactement là en arrière de notre image. Et vous voyez l'effet que ça donne. Donc voilà un peu qu'est-ce que ça donne. Et les quelques éléments qui nous restent vraiment à créer ici, ce sont vraiment les effets de smiley en 3D qu'on a là, le prix et l'effet de splash. Pour cet élément, je reviens ici. Je vais commencer par rechercher en premier lieu nos smileys en 3D. Donc, je recherche tout simplement 3D smiley pour voir un peu qu'est-ce que j'aurai comme résultat. Donc là, vous voyez les résultats que j'ai. Je vais cliquer sur celui-là, ensuite sur celui-ci, ensuite sur celui-ci et peut-être en toute dernière position, je vais faire comme ça pour voir qu'est-ce que j'ai. Je peux peut-être cliquer sur celui-ci au lieu en fait de ce cœur là. Donc je vais réduire la taille de chacun de ces éléments et aller dans modifier l'image et appliquer l'effet duotone sur chacun des éléments. Donc je vais commencer par faire tout simplement pour ce premier élément pour que vous puissiez voir comment ça se passe. Donc je vais dans modifier l'image ici et dans les options ici je vais venir tout simplement au niveau de duotone. Si vous n'avez pas de duotone là, veuillez tout simplement rechercher duotone dans la barre de recherche ici et vous allez pouvoir retrouver l'effet. Donc je reviens ici chez moi, cliquez sur afficher tout et cliquez sur le type d'effet chéri. Donc vraiment chéri ici, vous cliquez là-dessus et dans les paramétrages vous allez changer en fait les deux couleurs qu'on a là. Alors ici la première couleur qu'on va choisir c'est tout simplement le dièse 7A 5A CD. Tout simplement c'est une couleur qui entre un peu dans l'effet de spirale qu'on a ajouté là tout simplement et à ce niveau on va cliquer sur ce bouton plus pour aller sélectionner la couleur de l'arrière-plan. Donc là vous voyez un peu qu'est-ce que ça donne. Je vais donc cliquer sur appliquer et quelques minutes plus tard vous aurez en fait un smiley qui entre beaucoup plus dans votre couleur de branding. Je vais répéter cette manipulation pour chacun des autres éléments qu'on a ici tout simplement et une fois que tout ça est ok, on va commencer par positionner les éléments tout simplement. Donc on va les positionner un peu tout autour de notre élément ci. Je fais comme cela, je vais peut-être le mettre là tout simplement et envoyer ceci un peu là. Et là, c'est bon, on a réussi vraiment à positionner nos éléments un peu sur le design. Et l'élément auquel on va donc s'attaquer maintenant, c'est vraiment ces deux éléments là. Donc, je vais dans élément à nouveau, je vais rechercher plutôt du splash, tout simplement. Cliquez ensuite sur
afficher tout et voir dans les résultats ici l'élément que voici. Donc ensuite je vais changer la couleur, donc mettre du blanc tout simplement. Déjà à ce niveau, je vais le dupliquer. Ensuite faire retourner tout simplement et faire un tout petit peu de rotation pour mettre l'élément ci, et c'est bon, j'ai vraiment le splash qui est bien sûr en place. Le tout dernier élément qui reste à mettre en place, c'est donc le bulb du prix en question. Donc je fais comme ça. Je vais peut-être cliquer sur cet élément-ci, tout simplement, changer la couleur, mettre du blanc et l'envoyer là. Donc là, on peut placer le prix là dedans et le mettre vraiment au milieu, pour ne pas dire au centre de notre élément. Maintenant, je peux dézoomer et vous pouvez voir que on a vraiment notre création qui est bien sûr en place. Donc voilà comment vous pouvez créer un design pareil, un design de qualité premium pour présenter vos produits. Ici, dans ce cas, on présente spécialement une glace crémeuse, mais dans votre cas, ça peut être un produit quelconque, ça peut être un produit que vous vendez vous-même. L'essentiel, c'est vraiment de garder en tête le processus de création de ce design et vous pouvez le remplacer par n'importe quel type de produit et refaire exactement l'environnement, la création, les petits éléments qu'on a vraiment eu à faire appel ici dans la création. Vous allez pouvoir les ajouter totalement gratuitement à votre création. Donc voilà rapidement ce que j'ai eu envie de partager avec vous dans cette vidéo, dans ce tutoriel. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un gros pouce bleu et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ici et à regarder ici pour voir ma nouvelle vidéo. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, c'était Richemont. Salut!